Tout le monde, c'est Margot, j'espère que vous allez bien. Perso, moi ça va. Du coup, aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode et aujourd'hui, je suis de retour pour vous parler du drama coréen Gyeongsang Creatures saison 1, qui est un drama spécial Netflix de 2023 et de 10 épisodes. Au moment où j'enregistre, la saison 2 n'est pas encore sortie. Ce que je compte faire, c'est ici déjà vous faire une version sans spoilers de la saison 1 et par la suite, une fois que la saison 2 sera sortie, peut-être, on verra selon le contenu qu'il y a à l'intérieur, peut-être vous faire un épisode avec spoilers, débriefing des deux saisons. Donc voilà, gros drama qui a pas mal été attendu. Un an auparavant, déjà, on nous en parlait comme le gros drama avec un gros casting. Donc c'est vrai que je pense que pour beaucoup, on l'attendait. Je l'ai vu il y a déjà quelques temps et du coup, je suis de retour pour vous en parler. Alors du coup, rapidement, quel est le casting de ce drama? En acteur principal, nous avons Park Seo-joon. Park Seo-joon, je pense que vous le connaissez. C'est l'acteur, entre autres, qui est derrière What's Wrong with Secretary Kim, Fight for My Way. Récemment, il avait fait dans le film Dream. Du coup, il est notre personnage principal. Et ensuite, nous avons Han So-hee. Han So-hee, je pense que vous la connaissez aussi. Elle a joué dans Nevertheless. Elle a fait énormément de rôles. Elle a joué dans My Name, soundtrack numéro 1. Voilà, je pense que c'est une actrice que vous connaissez. Et du coup, elle est actrice principale. Nous avons aussi, bien évidemment, c'est la raison principale pour laquelle je suis venue quand même sur le drama, Lee Ha-joon. Bon, on en reparlera après de la présence de Lee Ha-joon dans ce drama. Mais en tout cas, il est dans le casting pour ceux que ça intéresse. Alors rapidement, de quoi parle Gyeongsang Creatures pour ceux qui ne connaissent pas le drama et qui ne l'ont pas vu et qui hésiteraient à le regarder. Gyeongsang Creatures, en fait, c'est un drama qui se base dans une période historique, entre guillemets, on va en reparler juste après, du coup, qui est la période de 1945, donc juste à la fin, en fait, de l'occupation japonaise en Corée du Sud. Enfin, en Corée, du coup, parce qu'à l'époque, il n'y a pas encore de Corée du Sud ni de Corée du Nord. Bon, on se passe en pleine occupation, enfin, à la fin de l'occupation, donc presque à la fin de la guerre, et du coup, on se retrouve avec nos deux personnages principaux. Notre personnage principal qui est joué par Park Seo-joon du coup s'appelle Tae-sang et Tae-sang on nous explique que c'est un homme qui est en gros un prêteur sur gage et en gros il est à la tête d'une des plus grandes boutiques de prêteurs sur gage. Donc il est un des hommes les plus puissants du pays, il a énormément de contacts avec autant des Coréens que des Japonais haut placés et voilà comme je vous ai dit il est prêteur sur gage donc forcément il a énormément de richesses. Au début du drama ce qui va se passer c'est que on va pas trop expliquer pourquoi, mais en gros, Tae-sang il va se retrouver mêlé à une histoire avec une personne influente japonaise qui va entre guillemets lui faire du chantage en lui disant je connais quelqu'un qui a disparu et il faut absolument que tu retrouves cette personne. On m'a dit qu'il est très doué pour retrouver les personnes disparues, donc il faut absolument que tu retrouves cette personne. Sinon, je te confisque ta boutique et je te confisque toutes tes richesses et du coup tu finis à la rue. Forcément, Tae-sang il va pas trop avoir le choix, il va devoir du coup contre son gré se retrouver mêlé dans une affaire dont il a pas du tout envie de se mêler et il va devoir faire appel à un duo de personnages assez mystérieux. On va avoir deux personnages qui vont arriver qui sont Cheok joué par Han So-hee et aussi Jong-won qui est joué par le personnage Cho Han-sol qui joue du coup un duo de père et de fille. Alors on nous explique pas grand chose sur eux, on sait juste que ce sont deux personnes qui viennent de Mandchourie et on nous explique que ce sont des personnes assez mystérieuses mais qui sont extrêmement douées pour retrouver des personnes disparues. Si vous voulez, c'est un peu des détectives. Du coup, Tae-sang il va faire appel surtout à Seok pour les retrouver et au fil justement de leur enquête pour essayer de retrouver cette personne qui a disparu, tous les chemins vont mener à un hôpital militaire qui est du coup occupé par les Japonais. En plus de cette personne qui doivent rechercher cette jeune femme qui est disparue, et en fait il y a une multitude de personnes qui ont disparu. Et en fait toutes ces disparitions seraient en lien avec cet hôpital mystérieux. Voilà, je n'en dis pas plus. Je vais pas trop vous en dire parce que j'ai pas envie de vous spoiler. Je vais vous laisser découvrir ça. Donc c'est un travail qui est inspiré entre guillemets d'une période historique qui a vraiment eu lieu, du coup qui est l'occupation japonaise. Ça a vraiment eu lieu 1910, 1911, 1945. Et tout ça va se mêler justement avec une enquête et une histoire de disparition et aussi un aspect surnaturel. Voilà, je pense que vous avez vu l'affiche et je pense que j'ai pas besoin d'en dire trop. Vous voyez un peu à quoi je fais allusion. Alors du coup, qu'est-ce que j'ai pensé de ce drama rapidement en points positifs et points négatifs? Alors ce qu'il faut savoir, c'est que je me suis fait le drama déjà en une journée. Donc autant vous dire que quand je l'ai fini, j'étais en PLS, j'étais pas bien, j'étais drainée, j'avais plus d'âme, plus d'énergie. J'étais en boule sous mon lit, vraiment c'était clairement ça. C'est un drama qui est très bien produit, visuellement c'est propre, j'ai rien à dire, c'est une production Netflix. Le casting il est pépite, même si je reviendrai sur quelques déceptions que j'ai eues, mais en tout cas les deux personnages principaux sont bons. Je n'ai rien à dire sur le casting principal, j'ai rien à dire là-dessus. L'histoire est assez intéressante en soi. Moi ce que j'aime beaucoup du coup c'est le setting, c'est la période, j'adore moi la période de l'occupation japonaise, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup et c'est pas souvent représenté à la télé, il y a très peu de dramas qui en parlent. Il y avait par exemple Chicago Typewriter, Mr. Sunshine aussi qui en parlait mais il n'y en a pas non plus des masses. C'est une période que j'apprécie, j'aime bien les décors et tout, donc voilà. D'ailleurs, ce qu'il faut savoir aussi par rapport à ça, c'est que le drama fait directement allusion à une période extrêmement sombre de l'histoire. Qui va autant parler à nous en tant qu'Européens que du coup pour les Coréens. Alors je sais pas jusqu'à quel point c'est fidèle, parce qu'il y a bien évidemment il y a de la fiction à l'intérieur, il y a de l'aspect surnaturel, on est d'accord, mais il y a aussi une période, visiblement il y a aussi des choses qui sont vraies, inspirées en tout cas de vrais faits. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que l'actrice Han So-hee avait fait un post sur Instagram en disant justement, en faisant allusion en fait que une partie de cette histoire Gyeongsang Creatures est inspirée de vraies choses qui se sont réellement passées durant l'occupation japonaise. Voilà, elle a fait allusion à cette période-là et qu'en gros, il fallait pas oublier ce qui s'était passé. Et on va dire qu'il y a eu une grosse insurrection du côté japonais avec beaucoup de fans japonais qui se sont énervés, offusqués en disant que
qui se sentent un petit peu insultés de ce qu'elle a dit, alors qu'elle n'a pas forcément insulté les Japonais d'aujourd'hui. Enfin, voilà. Bon, je vais pas aller trop dans les détails, mais en tout cas, elle a eu un backlash. Et Hansue, elle a dit qu'elle ne s'excuserait pas et que de toute façon, c'est l'histoire, c'est comme ça s'est réellement passé, donc elle n'a pas à s'excuser ou voilà. Je vous le dis, petit fun fact pour ceux que ça intéresse, je vous invite à vous intéresser davantage. Mais c'est vrai que c'est quand même un drama assez lourd, on va en arriver au point négatif. Surtout les premiers épisodes, visuellement, c'est assez compliqué. Si vous êtes quelqu'un de sensible, ça peut vous choquer, ça c'est sûr. Donc c'est pas forcément pour tout le monde. Après, ça se calme un peu plus, mais j'avoue, les 3 premiers épisodes, même les 2 premiers, c'est quand même assez chaud, hein. C'est violent quand même, hein. C'est pour ça aussi que je vous dis que moi en plus j'ai fait la bêtise de le regarder en une journée, donc autant vous dire que déjà le drama est lourd de base, mais en plus si tu te le fais en une journée, oui, effectivement, c'est normal que j'étais pas bien après. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai mis autant de temps aussi à enregistrer l'épisode, parce que je ne savais pas quoi dire. Il y a eu tellement d'informations à accumuler et à ingérer que j'ai eu beaucoup de mal à me former une opinion sur ce drama. C'était sympa, le visionnage était intéressant, c'est pas un mauvais drama, mais je dois vous avouer quand même qu'il me manque une petite étincelle, il me manque un truc, je ne suis pas à fond. Et d'ailleurs, j'ai aussi constaté que je ne suis pas la seule à penser comme ça. On est beaucoup à avoir apprécié le drama, mais à penser qu'il manque quelque chose, à être un petit peu en mode ouais, c'est sympa, mais il manque un petit truc. Et ça, visiblement, je suis pas la seule. Donc, à voir si la saison 2 réussira du coup à combler ce manque qu'on a déjà dans cette saison 1. Je ne sais pas, je l'espère. Un point négatif qui m'a un peu dérangé, c'est le monstre et la représentation du monstre, parce qu'il va y avoir un monstre, oui, je n'en dis pas plus. J'ai trouvé ça un peu dommage en fait que le monstre nous soit montré de manière aussi frontale et de manière aussi crue, en fait directement on voit le monstre assez rapidement, on voit la tête du monstre. Moi j'aurais préféré que le monstre en fait ne soit pas vu pendant une très très longue partie du drama et que on ait cette espèce de doute de se dire oh là là à quoi il ressemble, est-ce que c'est un monstre, c'est pas un monstre. Je trouve ça assez dommage, en fait ça casse un petit peu je trouve la cadence et ça casse je trouve l'immersion dans l'histoire de te montrer le monstre directement frontalement, comme ça, tiens, le monstre il ressemble à ça. Je trouve ça assez dommage. Personnellement, je trouve que le fait de montrer comme ça le monstre de manière frontale, je trouve que ça rend d'un coup tout de suite l'histoire beaucoup moins effrayante. Alors que si du coup on fait l'opposé et on essaye de mettre, de pas trop représenter le monstre ou de le représenter que partiellement ou on le voit pas totalement, il est tapis dans l'ombre, on sait pas à quoi il ressemble, je trouve que c'est beaucoup plus effrayant du coup d'avoir un monstre qui n'est pas montré, où on doit justement essayer de jouer avec notre imaginaire, je trouve que c'est beaucoup plus effrayant parce que forcément en tant que téléspectateur on essaie de se former une image de ce monstre là et du coup c'est connu, ce qui effraie le plus ce sont des choses qu'on ne voit pas plus que des choses qu'on voit. Donc voilà, je trouve ça un peu dommage, j'aurais voulu qu'il fasse un petit peu comme dans The Host. Alors vous allez me dire, oui, mais dans The Host, on voit le monstre. C'est vrai, mais on le voit pas tout de suite, on le voit quand même assez tardivement et on le voit que 2 ou 3 fois. Bon, c'est parce qu'ils n'avaient pas de budget, c'est encore une autre question. Mais j'aurais voulu qu'il fasse un petit peu comme dans The Host et il joue justement sur le doute, sur l'imaginaire du téléspectateur, qu'on essaie de s'imaginer un peu le monstre. Je sais pas si vous voyez. Ça casse un peu le délire, je trouve, de te montrer le monstre. Enfin, je sais pas, après peut-être chacun verra les choses différemment. Je trouve que le monstre est pas hyper bien designé et je trouve que ça aurait été mieux qu'on joue sur l'imaginaire et qu'on le montre peut-être 1 ou 2 fois vers la fin ou au milieu, mais pas tout le temps en fait. Bon, voilà, après, ça c'est une observation personnelle. Et un autre truc qui m'a vraiment déçu, comme je vous ai dit, c'est la présence de Miyajun dans ce drama. Je vous avoue que j'étais extrêmement déçue. Miyajun, il a quoi à tout casser. Il est quoi 20 minutes, et encore 20 minutes, je suis gentille. Je trouve ça vraiment dommage en fait d'avoir pris Lee Jun dans un casting pour ne pas l'utiliser. Voilà, c'est un acteur qui joue bien. À quoi ça sert d'avoir pris Lee Jun si tu ne le fais pas jouer à son plein potentiel voilà, je trouve ça vraiment dommage en fait qu'il ait été mis au rang en fait juste de personnage secondaire et encore personnage secondaire, je suis sympa. Enfin, je comprends pas en fait. Je trouve ça vraiment décevant, j'en attendais tellement plus. Alors je ne sais pas si dans la saison 2 il va revenir, j'en ai aucune idée, mais vraiment déçu. Par rapport au couple, parce qu'il y a une pseudo-romance, moi personnellement je suis pas nécessairement très très convaincue, c'est-à-dire qu'ils sont beaux visuellement, ça fonctionne bien en tant qu'acteur, il y a une bonne dynamique. Après, je ne ressens pas nécessairement d'étincelles ou d'alchimie ou de papillons en mode waouh. Et d'ailleurs, je trouve même que la romance a peut-être trop d'importance dans le drama. Il y a des moments, je me dis, mais c'est pas le moment de flirter en fait là. Allez flirter à un autre moment, mais c'est pas le moment. Parfois, ça me semble un petit peu out of the place, décalé. Voilà, ça n'a parfois les moments de romance n'ont pas leur place en fait dans l'histoire. On a l'impression en fait que la romance, ils ont essayé de nous la forcer quelque part. Vous voyez, elle vient pas nécessairement naturellement. Bon. Après, c'est qu'une observation. Après, bon, comme d'habitude, le casting, il est pépite. Franchement, vous allez voir les acteurs, waouh, quoi. Après, je dois vous avouer, hein, c'est pas un mauvais drama. Je l'ai plutôt apprécié. D'ailleurs, j'ai hâte de voir la saison 2. Et je pense que la saison 2 risque d'être bien mieux que la saison 1. Je pense. Parce que là, la saison 2, du coup, va se passer dans d'autres ères contemporaines. Donc, je pense que la saison 2, je risque de l'apprécier. À voir, mais je pense qu'elle sera beaucoup plus appréciable que la saison 1. Et du coup aussi par rapport à la fin, juste, je vais pas vous spoiler, vous inquiétez pas, hein, mais il y a 2 fins, on va dire. Je vais le dire comme ça. Il y a 2 fins et je trouve que la première partie de la fin était vraiment beaucoup trop prévisible. Je m'y attendais, mais je l'avais vu à 10 000 km, genre dès l'épisode 4. J'ai su ce qu'allait se passer pour un des 2 personnages. Je le savais. Pour moi, ça me semblait évident. Donc quand c'est arrivé, j'étais en mode, ouais, bon, ok. Ça me semblait un peu genre trop facile en fait. C'est une facilité scénaristique comme d'habitude. En disant, ouais, en fait, vous avez fait tout ça juste pour arriver à cette scène de fin. Bon, ok, super. Après, la deuxième partie, je me dis, bon, ok. Et aussi quelque chose que je voulais discuter avec vous pour ceux qui ne l'ont pas vu. Est-ce que je suis la seule ou
quand on nous a vendu au début Gyeongsang Creatures, on nous l'avait vendu d'une certaine manière. On nous avait dit, Gyeongsang Creatures, ça parlera de ce type de personnage-là qui ta. Et bien en fait, ce qu'on nous avait promis un an auparavant et durant toute cette année de promotion, ce qu'on nous avait promis par rapport à ce drama, en fait, dans la saison 1 n'est pas là. Ne comptez pas là-dessus, et on nous a pas donné ce qu'on nous a promis dans la saison 1. En revanche, ça arrive dans la saison 2. Je peux pas vous le dire, sinon je vous spoil un peu, pas beaucoup, mais je vous spoilerai, donc j'avais pas trop envie de vous le dire, mais voilà, parce que du coup il faut installer dans la saison 1, machin. Mais c'est vrai que c'était un peu des retours au début, parce que je me suis dit, mais d'accord, mais ça parle de ça. En fait, c'était juste une histoire de disparition, voilà, ok, il y a un monstre, ok, c'est juste ça. Donc entre septembre et octobre, on devra voir la saison 2. Je ferai un épisode bien évidemment une fois que c'est disponible, je vais regarder le drama, j'ai hâte de voir ça. Je pense que la saison 2 peut vraiment être intéressante vu que ça va être maintenant dans notre ère actuelle, mais voilà. Et du coup, si je devais recommander le drama à un ami ou une amie, qu'est-ce que je lui dirais et est-ce que même je lui recommanderais le drama? C'est pas forcément dans mes priorités de recommandation, je vais peut-être pas forcément vous le recommander en premier, mais si vous êtes durant la période d'Halloween où vous aimez bien les trucs un petit peu d'horreur, un petit peu plus lourds avec des monstres surnaturels, oui, pourquoi pas, je pense que vous pouvez vous amuser. Après, prenez quand même en compte que les premiers épisodes sont assez lourds. Mais oui, puis si vous aimez les acteurs, Han So-hee, Park Seo-joon, allez-y, franchement, vous n'allez pas être déçus, le jeu n'est pas mauvais. Si vous aimez bien la période, pourquoi pas lui laisser une chance. Après, comme je vous dis, c'est pas mon coup de cœur de ma life, priorité de ma life, vous voyez ce que je veux dire, donc voilà. Et du coup, si je devais donner une note sur 20, je mettrais pour cette saison 1 un 15 sur 20. À voir comment ça va évoluer pour cette saison 2. Je n'ai pas perdu mon temps en le regardant, mais il manque, comme beaucoup le disent, il manque d'un petit truc. Je sais pas ce qui manque, mais il manque quelque chose, je trouve. Certains ont pointé du doigt peut-être que ce serait à cause du montage. Certains ont dit peut-être que c'est parce que ça a été monté d'une certaine manière et du coup c'est difficile de s'accrocher à l'histoire. C'est pas impossible. Il faudrait que je regarde un petit peu des scènes, voir comment ça a été coupé. Ça m'a pas spécialement choqué dans mes souvenirs l'editing, mais voilà. En tout cas, j'ai hâte de voir cette saison 2. Je pense que ça promet. Ça va être intéressant. Je sais pas du tout sur quoi. En fait, si je me doute un petit peu de quoi ça va parler du coup, parce qu'on nous donne des indices à la fin. Donc voilà, c'était ma version courte, ma version sans spoiler sur la saison 1 de Gyeongsang Creatures. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me donner vos retours. Est-ce que vous avez vu le drama? Si vous l'avez vu, est-ce que vous l'avez aimé? Vous l'avez pas aimé? Si vous ne l'avez pas vu, est-ce que vous comptez le regarder et lui laisser une chance? N'hésitez pas à me dire ça, il y aura une section commentaires si vous m'écoutez sur Spotify. N'hésitez pas à me dire aussi si vous attendez cette saison 2. Et si jamais vous voulez être au courant de mes dernières sorties, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée. Et enfin, si vous voulez soutenir le podcast, n'hésitez pas à me laisser une note sur votre plateforme d'écoute préférée. Moi, ce que je vous propose, c'est qu'on se revoit du coup pour cette saison 2 en espérant qu'elle arrive rapidement. Je vais essayer de sortir les 2 épisodes en même temps. On va essayer, on va voir. Et puis voilà, écoutez, je vous souhaite une agréable journée ou une agréable soirée et on se dit à la prochaine pour la saison 2. Bye bye!